Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de novembre et je suis assez ponctuelle hein, parce que là je sais pas si je pense que je la posterai que demain ou après-demain la vidéo, mais on est le 1er décembre donc je suis bien là, je suis dans les temps, je suis fière de moi. Bref, j'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit un peu style chantier parce qu'il y a un immeuble qui a fait boum tout à l'heure, hein, c'était sympa. Non, je dis ça mais c'était pas très drôle, il y a eu une fuite de gaz en fait et il y a eu une petite explosion, voilà c'est sympa. Moi je l'ai ressenti jusque dans mon immeuble, donc ça doit vraiment pas être loin, mais je suis pas sortie pour voir, j'ai pas envie de faire la curieuse, je trouve ça me fait tellement chier pour les gens et j'aimerais tellement pas que ça m'arrive que j'ai pas forcément envie d'aller faire la curieuse, aller voir ce que ça donne. Je le ferai peut-être parce que oui, j'ai envie de voir un peu, mais de toute façon, voilà, demain quand je sortirai pour aller à la fac, je verrai ce qu'il y a, donc je vais pas aller, voilà, je vois pas trop d'intérêt à le faire. Donc j'espère qu'il y aura pas trop de beans dehors, parce que tout à l'heure, il y en avait pas mal, donc là j'ai choisi un petit temps calme, en espérant que ce soit vraiment calme. Mais bon, je vais pas voilà, m'apesantir plus longtemps, on va partir donc sur le bilan du mois. Avant, je veux juste dire un petit truc sur le book haul. J'avais dit qu'il y aurait un book haul qui sortirait peu de temps après la vidéo bilan du mois d'octobre. Mais comme j'avais qu'un seul livre à vous présenter, je me suis dit oui, bon, on va attendre le mois de novembre. Tu sais bien que pareil, tu n'auras pas grand chose à présenter, donc voilà. Donc je ferai un bilan, enfin un book haul octobre-novembre. Je l'ai jamais fait d'ailleurs, ça d'habitude je fais vraiment mois par mois. Mais bon, voilà, comme ça au moins je vous présente tout d'un coup, c'est très bien comme ça, et ça évite de faire deux petites vidéos complètement ridicules, tout simplement parce que j'ai pas forcément le temps de les faire et que j'ai pas non plus le courage. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse, on va commencer tout de suite. Je suis très contente ce mois-ci, j'ai fait de bonnes lectures, j'ai lu 8 livres, et j'ai terminé une saga, j'en ai continué une autre, et j'ai eu au moins deux gros coups de cœur, et après d'autres qui sont quand même des 4 gros, non 3 gros coups de cœur, ouais. J'ai eu 3 gros coups de cœur, et un bon feeling avec une saga, justement celle que j'ai terminée. Mais bon, on va commencer tout de suite, parce que vous voyez, je commence déjà à blablater alors que la vidéo elle débute tout juste. C'est dire quand même. Donc le premier livre que j'ai lu, il s'agit du premier tome de la saga Young Elite de Marie Lu, on va le prononcer comme ça. On retrouve dans ce premier livre le personnage d'Adelina, qui est une jeune fille qui a survécu à une maladie qui a décimé une partie de la population. Cette maladie n'a laissé en vie que les enfants qui l'ont attrapée et qui ont gardé des séquelles, des marques sur la peau. Ils sont devenus donc ce que couramment ils appellent des malfaiteux. Voilà. On leur fait d'ailleurs un peu porter le chapeau pour la ruine dans le pays, ils sont de plus en plus mal vus, et puis le pouvoir, la reine elle appuie vachement là-dessus, elle veut que... Enfin voilà, bref, ils sont pas hyper bien vus on va dire, et ça devient de pire en pire quand certains vont développer des pouvoirs, et justement Adelina va développer des pouvoirs, elle va d'ailleurs tuer son père en développant son pouvoir, et voilà, c'est un peu comme ça que l'histoire va débuter pour elle, parce qu'elle essaye de fuir, son père la poursuit, et boum, il meurt. Voilà, pour faire simple. C'était la première fois que je lisais cet auteur et j'ai vraiment, carrément, énormément accroché avec la plume. J'ai trouvé qu'elle écrivait mais superbement bien. C'était un truc de dingue, c'était beau, c'était bien écrit, ouais, tout simplement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que j'ai trouvé que c'était bien trouvé. Elle tournait vraiment bien les choses. J'ai vraiment accroché avec le personnage principal qui a toute une anti-héroïne plus que d'une héroïne. Pour moi, elle ne parle pas d'un héros gentil, elle parle d'un héros... Voilà, Adelina, on peut pas dire que c'est le personnage gentil par excellence. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu des choses pas forcément faciles et qui ne sait pas trop comment gérer tout ça. C'est assez compliqué. Elle a beaucoup de choses qui font que c'est un personnage qui est un peu négatif sur plein d'aspects. Elle a quelque chose de très sombre en elle et c'était vraiment, vraiment bien dit de la part de l'auteur. C'était bien fait, bien... Voilà. Il y avait énormément d'actions, il se passait énormément de choses et c'était vraiment, vraiment, vraiment très bien. Bref, j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur, je pense qu'on l'a vu. Je vous conseille vraiment si vous aimez la plume de l'auteur ou même tout simplement si vous aimez les histoires du genre. Voilà, pour moi, j'avais l'impression de plonger dans un univers complètement... voilà, il y avait des créatures un peu chelou et tout, et en même temps, ça remonte tellement bien construit et qu'on se pose pas de questions dessus, on a l'impression d'être dans notre monde, mais il y a des siècles beaucoup plus tôt. Je sais pas, moi, j'avais l'impression d'être un peu à la Renaissance italienne des fois, parce que les noms ont des sonorités très italiennes. Et je sais pas, il y avait quelque chose de très exotique dans cette espèce de monde à part et vraiment sympa. J'ai vraiment accroché. Voilà, pour faire simple, j'ai vraiment accroché. Je vous le conseille vraiment vivement parce que c'est vraiment... ouais, c'est un très très bon livre. Et d'ailleurs, j'ai le tome 2 dans ma palle.
Il me tarde vraiment de le découvrir, je l'ai mis d'ailleurs dans ma palle d'hiver. J'ai mis d'ailleurs 17 à ce tome 1, parce que voilà, c'était un très très bon tome, pour moi ça méritait un bon 17, et encore, j'ai peut-être même pas été assez... je pense que plus que 17, ça aurait pu marcher aussi. J'ai également mis 17 au livre que j'ai lu juste après, il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard. On y retrouve le personnage de Marc Barrow, qui est une jeune fille, elle va bientôt avoir 18 ans, je crois, puisqu'elle va bientôt... elle est destinée à partir à la guerre quand elle aura les 18 ans, puisqu'elle fait partie des rouges. Donc les rouges et les argents sont séparés par la couleur de leur sang, mais également parce que les rouges n'ont aucun pouvoir, ce sont des êtres humains comme vous et moi, et les argents, eux, ont des dons. Donc il y en a, ils peuvent maîtriser l'argent, je sais pas pourquoi j'ai dit l'argent d'ailleurs, argent, voilà, ils peuvent maîtriser le métal plutôt, c'était ça que je voulais dire à la base. Il y en a d'autres qui peuvent maîtriser le feu, voilà. Je me rappelle la peine. Et un jour, elle va se rendre compte qu'elle a un don similaire au pouvoir des... et même plus fort d'ailleurs, par bien des aspects. Mais bref, un don du même genre que les argents, alors qu'elle est tout à fait sûre de son rang de rouge. Hein. Et comme tout le monde va s'en rendre compte en même temps que la famille royale, et ben ils vont essayer de, voilà, de manipuler un peu les foules pour que ça passe tout à fait. Et elle va se trouver dans la famille royale à devoir un peu survivre entre guillemets, parce que c'est vrai que il faut s'y faire à ce genre de truc. Donc on a vraiment les rouges qui sont les sous-fifres, voilà, c'est ceux qui vont à la guerre, c'est ceux qui ont d'électricité que 2 heures par jour. C'est très particulier quoi, ils ont vraiment voilà. J'ai eu l'impression dans l'héroïne de revoir Katniss dans le livre et pas dans le film, parce que dans le film j'ai un peu de mal avec elle, alors que dans le livre elle m'a moins déplu on va dire. Mais j'avais l'impression que c'était un peu le même genre d'héroïne, le genre de nana qui déjà à la base ont un petit côté rebelle, font des choses qu'il ne faut pas faire, puisque Mar, elle c'est une voleuse, voilà, elle est très bonne à ça, elle pique dans les poches des gens, et elle ramène chez elle plein de... Voilà, c'est son entre guillemets boulot, parce qu'elle ne travaille pas à côté, mais c'est ce qu'elle fait. Elle le fait très bien. Et Katniss de son côté, elle braconne. Donc c'est pour ça il y avait vraiment, voilà, elles essaient toutes les deux de faire vivre leur famille par des choses qui ne sont pas... qui sont pas très légales. Et elles ont ce petit côté rebelle déjà à la base, avant d'être entraînées dans tout ce qui se passe après. Et en ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne héroïne, et j'ai vraiment accroché avec Mar. J'ai également beaucoup accroché avec l'univers un peu dystopique dans lequel on plonge, avec un monde qui ressemblait au nôtre avant, mais qui maintenant n'est plus le même, puisqu'à un moment on voit par exemple des personnages qui prennent le métro. Et voilà, donc alors que le métro n'existe plus dans leur monde, donc on comprend bien que voilà, que la race humaine a évolué, qu'il y a eu deux sangs entre guillemets différents, et voilà, il se passe énormément de choses, et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon premier tome. Bah, je lui aurais pas mis 17 de toute façon sinon, et je vous le conseille également, vraiment si vous l'avez toujours pas lu. Moi le tome 2 pareil, comme Young-Elite, le tome 2 il est dans ma palle, il attend bien au chaud, et je pense que je vais vraiment me faire plaisir en le lisant. Ensuite, j'ai lu un petit bouquin, je l'ai lu très rapidement puisqu'en une soirée je l'avais torché, il s'agit de La Vague de Todd Strasser. Il s'agit du récit d'une expérience qui a réellement été faite aux États-Unis, je ne sais plus en quelle année, je n'ai pas les dates en tête. Il y a un film qui a été fait d'ailleurs en Allemagne il y a quelques années aussi pour montrer un peu cette expérience. Donc La Vague, c'est l'histoire d'un professeur qui est professeur d'histoire, qui en parlant de la Seconde Guerre mondiale et notamment de ce que ça avait fait, de la manière surtout dont les gens avaient suivi Hitler, et ben en partant de ça, il y a des élèves qui vont lui poser la question, mais comment est-ce qu'on peut suivre quelqu'un qui fait des choses mal, comment est-ce qu'on peut approuver ça, le suivre, etc. Et ils ne comprennent pas en fait comment les gens ont pu suivre Hitler. Et du coup de là il va lancer une espèce d'expérience, parce que lui-même ne sait pas comment expliquer, il ne sait pas, et en fait il va lancer son espèce de régime entre guillemets totalitaire au sein de sa classe, et ça va s'étendre peu à peu à tout le lycée. C'est assez dingue, ça prend des proportions de dingue, on se demande vraiment jusqu'où les gens vont aller pour suivre leur leader. On se rend compte en fait dans ce livre qu'en suivant un leader, les gens sont capables un peu de tout et n'importe quoi, ils suivent, ils ne se posent pas de questions. C'est vraiment prenant en fait de voir comment
comment ce mec, il a juste sorti comme ça, il a un jour en cours, hop, il a balancé 2-3 règles, et comment petit à petit, bah c'est fait, il a lancé le mouvement, il a donné un nom, il a donné des signes, voilà, il y a un salut, je me rappelle plus ce que c'est, qu'il s'adresse quand il se voit. Voilà, il a vraiment lancé son truc, et c'est impressionnant de voir comment les gens, ils suivent ça, et comment... ouais, comment ils sont à fond dedans, quoi. Et du coup, moi, j'étais à fond dedans aussi, même si le roman en lui-même, on voit vraiment, enfin, il est très court déjà, donc bah, de toute façon, je pense pas que je l'aurais lu en une soirée sinon, il est très court et très prenant, donc c'est ce qui aide aussi à le lire très rapidement. Mais on voit quand même que les personnages sont pas hyper poussés, parce que c'est quand même inspiré d'une vraie expérience, donc je pense que l'auteur s'est pas permis non plus de trop inventer. Donc c'est pas trop bref, voilà, on a compris le concept. Il a pas trop remanié les choses. Il y a des personnages, certes, mais il les a pas trop. Voilà. Je sais pas comment expliquer ça, hein. C'est compliqué. Mais voilà, les personnages sont pas hyper poussés, on va dire. Mais ça m'a pas dérangé dans ma lecture parce que c'est vrai que ce qui est intéressant dedans, c'est pas les personnages en soi. Enfin, c'est plus le côté sociologique en fait de la chose qui est vachement intéressante. Et pour ça, j'ai vraiment aimé parce que c'était vraiment top. Et puis le fait de dire qu'en plus c'était une expérience réelle, bah forcément ça ajoute un peu plus à tout ça. J'ai mis un 15 d'ailleurs à ce récit parce que je me suis vraiment laissé prendre au jeu, j'avais qu'une envie, c'était de savoir ce qui allait se passer à la fin. Et donc après la vague, j'ai entamé le livre Addict. Donc il y a le film qui a été adapté il y a peu de temps, Nerve, plutôt, je sais pas comment j'ai prononcé ça. Donc Nerve qui a été adapté il y a très peu de temps avec Dave Franco, j'oublie son nom, pourtant j'adore cette actrice, Emma Roberts, entre autres dans les rôles titres, on va dire, de ce film. On y suit Vi, une adolescente un peu timide, un peu beaucoup timide même, qui vit un peu dans l'ombre de sa meilleure amie Sydney. Meilleure amie qui n'est pas du tout timide comme elle, au contraire, elle se met très facilement en avant, voilà, et du coup vit beaucoup dans son ombre, et elle l'envie énormément dans le roman, c'était assez flagrant, alors que dans le film, elle ne l'envie pas plus que ça. Je pense que toutes les deux, elles s'envient l'une l'autre. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le livre, d'ailleurs. Mais bon, faut pas que je fasse trop de parallèles entre le livre et le film, sinon je vais mettre 2 heures, et surtout, je vais être vraiment très négative avec le livre, parce que je ne l'ai pas aimé. Bref. Je reprends donc Vi, qui va se mettre à jouer à un jeu, donc c'est le nouveau jeu à la mode, tout le monde y joue, voilà, c'est le fameux Addict, qui s'est transformé en Nerve dans le film, et d'ailleurs qui doit s'appeler Nerve dans la version originale du bouquin, qui est un jeu où on doit relever des défis, on se filme, etc. Évidemment, petit à petit, elle se retrouve prise dans l'engrenage de ce jeu. Elle en devient complètement accro parce que forcément il y a des cadeaux à la clé, et les cadeaux c'est plutôt cool, quoi. Et j'ai trouvé qu'on passait vraiment à côté de l'enjeu qui était très intéressant dans le film. Dans le film, ils ont vraiment trouvé un enjeu particulier et qui est totalement inexistant dans le tome, dans le livre en fait. Je me suis fait chier, j'ai trouvé les personnages vraiment nuls, pas assez développés pour certains et carrément médiocres pour l'héroïne. Je l'ai trouvé chiante au possible. Les défis étaient vraiment bof, alors que dans le film, moi j'étais en stress pendant les 3 quarts du film. J'étais vraiment tendue, mais c'était un truc de dingue. J'étais à fond dedans, alors que dans le livre, je me faisais chier. Je lui ai accordé un 13, mais c'est vraiment, je pense, parce que je reconnais le travail de l'auteur et parce que j'ai aimé le film qu'on en a fait. Je pense que c'est pour ça que je me suis laissée aller à un 13. Parce que sinon, j'ai vraiment pas aimé ma lecture. Voilà. Et puis, j'ai pas non plus accroché plus que ça à la plume de l'auteur. Après, le seul truc qui était cool, c'est que comme le film est vraiment différent, bah, on n'avait pas l'impression d'avoir les mêmes. J'avais pas l'impression de relire un truc que j'ai déjà vu en fait. Donc, c'est le point positif, on va dire. Mais sinon, honnêtement, si vous avez lu si vous avez lu le livre, voyez le film, parce que le film est vraiment top. Mais si vous avez vu le film, honnêtement, je crois pas que c'est nécessaire de lire le livre. Le film est 1000 fois mieux. Et c'est très rare que je dise ça. Je suis très difficile en termes de film quand ils sont tirés d'un livre. Et là, honnêtement, j'ai largement préféré, quoi. Il y a un enjeu, en fait, vraiment dans le film qu'il n'y a pas dans le livre. On a juste une héroïne qui est accro parce qu'elle a des cadeaux cool, quoi. Dans le film, elle est vraiment bloquée dans le jeu. Voilà. Enfin bref, je vous emmène tout de suite à ma chronique. Allez la lire au moins. Voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps parce que sinon, on va pas y arriver. Ensuite, et là on arrive à une saga que j'ai terminée, j'ai lu Ma raison de respirer de Rebecca Donovan. Je me plante toujours dans les titres, donc je vérifie sur le petit banc en tête.
C'est le tome 3 de la saga, donc ma raison de vivre, ma raison d'espérer, ma raison de respirer, donc le dernier tome. Où on retrouve encore une fois Emma, ça doit être 2 ans après, de mémoire, après la fin du tome précédent, voilà. Je n'en dis pas plus, je veux pas spoiler, et le problème c'est que si je décris trop ce qui va se passer, je spoil à coup sûr. Et je veux pas, parce que si vous n'avez pas lu les tomes précédents, vous n'allez rien comprendre déjà. Et puis parce que voilà, c'est pas nécessaire, je pense, de trop appuyer sur tout ça et de balancer comme ça à la fin, c'est nul, il faut le lire. C'est une saga que j'ai bien aimée, j'avoue que ce tome était mon préféré, pourtant il y a beaucoup plus de drama dans celui-ci, et c'était ce que je reprochais un peu dans les autres, que je trouvais qu'il y avait trop de drama pour une même personne. Mais là je trouvais que les dramas étaient bien amenés, que chaque drame bouclait une boucle. Il se passe un truc avec sa mère, et bah pouf, ça boucle la mère d'Emma. Il se passe un truc avec telle personne, bouf, ça boucle la boucle. Et voilà, c'était que ça bouclait vachement de boucles. Ça terminait vraiment le livre et j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que pour moi ça clôturait vraiment une aventure sympa. Chaque tome en lui-même n'est pas un coup de cœur, mais la saga en elle-même l'est. C'est pour ça quand je parlais de presque coup de cœur dans l'intro, c'était pour ça parce que pour moi, non, les romans séparés ne sont pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Je vous la conseille vraiment, elle est très belle, elle est très prenante. Elle est très émouvante parce que le personnage d'Emma, il lui arrive plein de merde quand même, faut le dire. Justement, c'était un peu ce que je reprochais au précédent tome. Il continue d'y en arriver plein dans ce tome 3, mais en même temps, il y a quelque chose de moi qui m'a plu dans ce tome. Et qui fait que ouais, j'ai aimé le côté, voilà, tout était vraiment résolu. Et puis je voyais une Emma qui s'ouvrait un peu plus, et c'est ça qui m'a aussi plu, elle faisait plus humaine, et voilà. Du coup, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis un 16 à ce tome. Je crois que j'avais mis un 16 aux autres tomes aussi, mais voilà, je pense que c'est quand même mon préféré malgré tout de cette saga, et elle est vraiment bien, lisez-la, elle est vraiment très bien. Ensuite j'ai lu, et là je pense que c'est le coup de cœur du mois, puisque je lui attribue un 18, donc c'est un bon gros coup de cœur, surtout quand on voit que j'ai lu 2 livres avant qui étaient de très bons coups de cœur aussi, mais alors celui-là, attention, il envoie du pâté. Il s'agit d'Animal de Victor Dixon. Donc Victor Dixon est un auteur que j'ai découvert avec le cas de Jack Spark il y a 2-3 ans, 4 ans même maintenant, voire 5. Très au point, hein, que je n'avais pas fini parce que j'avais pas trop accroché plus que ça avec l'histoire en elle-même. Et j'ai redécouvert un peu avec Phobos cet auteur. Et j'ai eu un coup de cœur littéral pour Phobos, mais bon, ça, c'est pas le sujet. Mais alors là, j'ai vraiment découvert en fait la plume de l'auteur. J'ai trouvé que, waouh, putain, il écrivait super bien. Alors après, le fait que ça se passe au 19e siècle, ça fait peut-être que, bah forcément, il y a une plume qui est un peu plus évoluée, mais waouh. Non, vraiment, j'étais sur le cul, quoi. Parce que Animal, donc, se déroule au 19e siècle. Il s'agit d'une réécriture du conte Boucle d'or et les 3 ours, où on va suivre la jeune blonde qui a été élevée par des sœurs dans un couvent, puisqu'elle a été abandonnée dans le couvent quand elle était toute petite. Et la petite blonde va découvrir par le biais du récit d'un policier, en fait, quelques histoires sur une femme. Au début, ça démarre comme ça, en fait. Ça va de témoignage en témoignage, ce que j'arrive pas à raconter. Ça va de témoignage en témoignage, et Blonde va retracer sa propre vie, en fait, au fur et à mesure. Et c'est génial, il y a du fantastique, il y a de l'historique, et moi, le 19e siècle, j'adore, donc je pouvais qu'aimer. Le personnage de Blonde est génial, les autres personnages aussi, le fait qu'on apprenne tout par petits témoignages à chaque fois, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, on rencontrait des personnages qui présentaient des choses et ainsi de suite, et c'était vraiment très cool. J'ai adoré, c'est un vrai coup de cœur, quoi, et j'espère vraiment pouvoir lire la suite sous peu parce que j'ai adoré, voilà. C'est à lire, je pense. C'est vraiment top, et ouais, et puis Victor Dixon, de toute façon, je pense que ça résume tout. Voilà, il faut le lire juste pour ça. Ensuite, j'ai lu Perdu et retrouvé de Kat Clark. Bon, voilà, là on repasse. En fait, voilà, j'étais très haut avec Animal, et là je suis repassée à un truc un peu bof avec Kat Clark. Je lui ai quand même attribué un 14, ce qui est quand même un peu mieux qu'Addict, parce que l'histoire m'a plus emportée. Dans Perdu et retrouvé, on retrouve une famille qui est complètement brisée par la disparition d'une des 2 filles, Laurel, qui va réapparaître soudainement 13 ans plus tard, en fait. Donc elle a disparu, elle avait 4-5 ans, je crois, 5 ans. Et elle réapparaît 13 ans plus tard, donc âgée de 19 ans, voilà, elle réapparaît d'un seul coup, on la retrouve, et voilà.
Et on suit donc par le biais de sa sœur, puisque c'est à la première personne, et c'est la petite Face qui a 17 ans je crois à ce moment-là, voilà, qui retrouve du coup sa sœur. J'ai trouvé que c'était très nouveau le fait d'en faire un roman adolescent, parce que du coup forcément comme on suit une ado, on a vraiment le point de vue adolescent, le point de vue de l'autre enfant en fait. Et ça c'était très très intéressant, parce que je pense que on a tendance à oublier en fait l'autre enfant quand c'est comme ça, et c'est vrai que Space elle en souffre beaucoup de toute l'attention qu'il y a eu autour de sa sœur pendant toute son enfance. Pour ça j'ai trouvé que c'était un roman très intéressant. Mais après j'accroche vraiment pas avec la plume de Kat Clark, j'avais déjà eu du mal avec Cruel que j'ai lu il y a quelques mois. Et voilà, j'avais pas pareil, l'histoire me tentait, mais je sais pas, j'avais été vachement déçue au final, j'avais pas eu le coup de cœur quoi. Et là c'est pareil, l'histoire me tentait à la base, mais voilà. Et là j'ai remarqué notamment que c'était à cause des discours indirects, voilà, c'est constamment du elle me dit que non 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 non. Alors non, au début on a un début de dialogue et la fin du dialogue passe en elle me dit que non 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 et que truc bidule, je lui répondis que machin et voilà. Et on n'a pas de dialogue plus que ça, du coup en fait moi je me suis pas sentie une seule fois dans l'histoire, j'avais l'impression d'être face à Face qui me racontait son histoire. Et bah c'est pas pour ça que je lis des romans, je lis pas un roman pour que le personnage principal me dise ah bah tu sais pas quoi, y a ma soeur qui est revenue d'un coup, elle avait disparu depuis 13 ans, alors là je lui fais eh machin truc bidule, et puis là elle m'a répondu que non 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 non. Je lis pas un roman pour avoir l'impression qu'on est en train de me parler, je lis un roman pour me sentir pour rentrer dans un monde, et c'est pas du tout non, c'est pas le cas avec ce truc. Du coup je me sentais détachée des événements. C'était un peu comme lire, ouais, comme je vous dis, c'était un peu comme écouter une histoire, mais voilà, quand on écoute une histoire qui n'est pas la nôtre, on n'est pas dedans vraiment. Moi, j'ai vraiment pas été convaincue par ce bouquin, et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment de bons éléments au niveau de l'intrigue principale en fait. C'est vraiment la façon dont il est raconté que ouais, j'accroche pas, et c'était le cas avec Cruel, donc je pense que je vais abandonner Kat Clark. Après, je vous l'ai dit, j'ai mis un 14, donc c'est pas non plus. Mais comme je vous dis, moi l'intrigue m'a plu, c'est vraiment comment c'est raconté que bah non, voilà. Donc, bah tant pis, hein, c'est pas pour moi, je crois. Et enfin, le dernier que j'ai lu, c'est le seul que j'ai à vous présenter, il s'agit de le tome 3 de Night School de Seiji Dougherty, publié donc chez Robert Laffont, hein, voilà, comme d'hab. Donc ce petit tome, ça faisait très longtemps que je voulais le lire, ça faisait ouais, très longtemps, et du coup, bah, quand j'ai vu qu'il avait à la bibliothèque, je l'ai pris. J'ai dû attendre d'ailleurs d'aller le récupérer parce qu'il n'était pas encore arrivé, c'était très long d'ailleurs, ça m'a bien saoulé ça. Bref, voilà, je voulais continuer un peu cette saga depuis un moment, et je suis assez mitigée sur l'avis de ce tome 3, donc je vais encore une fois pas trop vous résumer le truc. On y retrouve Ali encore à Cimmeria, donc l'école où elle est, et voilà, il se passe des choses, et voilà. Hein. Y a l'événement qui se passe à la fin du tome 2 impacte tellement sur le tome 3 que je peux pas trop en dire, mais disons qu'on est un peu dans un moment très particulier de la saga, puisqu'il y a vraiment un soupçon de dingue qui flotte sur tout le monde, c'est vraiment une atmosphère particulière. Bon, ça c'est intéressant, voilà. Du coup, bah, comme Ali et ses copains, on voit que ça n'avance pas plus que ça, ils prennent un peu les devants, c'était sympa aussi. Mais j'ai trouvé que sur certains trucs, notamment sur le triangle amoureux qu'on a depuis le début, moi je pensais qu'il était résolu dans le tome 2, parce que pour moi elle fait un choix dans le tome 2. Et en fait, ben, j'ai eu l'impression de retourner à la case départ dans le tome 3. Voilà. Et ça me fait chier parce que bah, j'étais très contente en fait moi de comment ça se terminait dans le tome 2. Pour moi elle avait choisi le bon, ça m'allait très bien comme ça, et là j'ai l'impression de repartir de zéro, et ça me saoule parce que enfin voilà quoi, les triangles amoureux on en a vu, et voilà, on en a vu, on en a revu, on en reverra toujours, et c'est chiant quoi, voilà, clairement. Donc bah voilà, un peu déçue en fait par ce tome. Après, comme d'habitude, il y a beaucoup d'actions sur la fin. C'est vraiment centré sur la fin. Après, c'est pas un truc qui me dérange parce qu'il y a un côté un peu vie quotidienne tout du long. Mais là, j'ai trouvé ça un peu long du coup. Et je me suis pas éclatée non plus. Je lui ai accordé un 15 parce que ça reste une saga que j'aime beaucoup, mais je commence à avoir peur pour la suite en fait. J'ai jamais eu peur. Tiens, quand je vous parlais des travaux, bah ils ont repris, ils ont fait une pause, mais ils reprennent. Bref, c'est la fin de la vidéo, donc on s'en fiche. Mais voilà, je suis un peu déçue de ce tome 3, et bah tant pis quoi. Hein, j'ai peur. J'ai peur vraiment de ce que la fin va donner et du choix qu'elle va faire surtout. Mais bon, je compte quand même finir la saga, il me reste que 2 tomes, ce serait con de ne pas le faire. Voilà, voilà. Bref,
Sur ce, je m'arrête parce que ça fait déjà 25 minutes que je suis en train de parler, ça va vous gonfler très vite. Voilà. Je suis très contente d'avoir gardé un bon rythme de lecture, même si bon, je suis passée de 12 à 8, donc forcément il y a un petit... mais bon, je savais que j'allais forcément perdre un peu... Enfin, voilà, en lire un peu moins, parce que par rapport au moment où c'est arrivé, c'était certain en fait. Le mois dernier, j'avais plus de temps pour moi que ce mois-ci, donc forcément, c'était logique. Bref, je m'arrête là parce que je vais pas vous tenir le cracheur plus longtemps. On se retrouve bientôt pour le book haul. Promis, la vidéo sera beaucoup moins longue, puisque j'ai pas grand chose à vous présenter de toute façon. Je vous fais des bisous et à bientôt.